Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème le début de la K-pop. Donc la K-pop trouve ses origines au 19e siècle, pendant la guerre de Corée, lorsque des missionnaires américains sont autorisés à entrer en Corée pour apprendre des chants américains. Les Coréens se sont mis à mélanger le style américain avec leurs chants traditionnels. Dès 1910, les Coréens utilisaient cette base pour exprimer leur colère face à l'occupation japonaise. Avec le temps, ces musiques se sont popularisées et tellement que c'était devenu égrou, les forces d'occupation ont interdit les représentations de ces musiques et pour éviter que les Coréens se rebellent, ils ont transformé ces musiques en chansons japonaises. Donc, malgré tout cela, les Coréens n'ont pas arrêté de se rebeller et ont continué de se voir en cachette. Et c'est grâce à cela que la culture coréenne a su résister. Tout ça grâce à des hommes et à des femmes qui ont fait face aux forces d'occupation pour continuer à faire de la musique et sauvegarder leur patrimoine culturel, que ce soit au niveau matériel ou immatériel. Et c'est ainsi que fut créé le premier album de K-pop, écrit en 1929. Notre genre s'est mêlé à la musique coréenne, qui est le gospel et les musiques japonaises, qui avaient été introduits au Japon à la fin du 19e siècle. Ce genre de musique était très populaire au Corée. La première chanteuse coréenne de Janga fut Yoon Sin-dok. Vous pouvez écouter un de ses chants en description, je mettrai tous les liens. Sa musique est traduite par Louange de la mort. Cette femme est décédée à l'âge de 29 ans, était considérée comme la mère de la pop coréenne. Il y avait également une autre chanteuse qui était très populaire, j'affiche le nom juste ici. Je mets aussi une de ses chansons en description, qui a été chantée en 1938, et cette femme est décédée à l'âge de 25 ans. La fin de la Seconde Guerre mondiale a eu également des conséquences sur la musique coréenne. En effet, grâce à l'occidentalisation de la musique coréenne a pu s'importer de plus en plus facilement. La durée de la guerre de Corée a eu une importance pour préserver la culture musicale de la Corée du Sud. Pendant ces 3 années et plus, les troupes occidentales ont préféré rester en Corée pour continuer à présenter leur musique dans les bars par exemple. On pouvait présenter plusieurs types de musique comme le blues, le jazz, la country et le rock'n'roll. C'est alors que les jeunes Coréens et Coréennes ont vu par ces musiques l'érotisme occidental qui s'était battu pour préserver la République de Corée. Ce sont ces genres de musique qui étaient populaires auprès des jeunes Coréens. Pour sauvegarder cette image en Corée du Sud, les Nations Unies ont dépêché des célébrités, comme par exemple Marilyn Monroe. C'est à partir des années 50 que les jeunes ont vraiment montré de l'intérêt pour la musique américaine et ont mis en retrait la musique coréenne. L'envoi de troupes sud-coréennes, tout comme des troupes américaines, a engendré des conséquences sociales sur la culture et la société coréenne. En effet, plusieurs producteurs coréens, influencés par le style américain, ont produit de nombreux artistes qui chantaient en anglais, une langue très populaire depuis 1957. C'est grâce à des concerts que de chanteuses et de chanteurs en Corée, au Vietnam, ont permis de voir que les troupes coréennes et américaines entraînaient des fortes et proches relations depuis pendant les combats. 2 chanteurs coréens ont permis ce renforcement entre la Corée du Sud et les États-Unis. Le rock en Corée était très populaire en 1968, plusieurs années après la venue des Beatles en Corée du Sud. Le groupe musical The Twin Sisters était très populaire à Las Vegas dans les années 60-70. Dans les années 70, le style hippie a une importance en Corée du Sud pendant la guerre du Vietnam. Elle fut auprès de jeunes étudiants coréens qui étaient opposés à cette guerre. Ils furent influencés par des artistes comme John Lennon. L'âge d'or de la musique, de la mode et du style de vie à l'américaine a commencé en 1957 et a pris fin dans les années 80. Un des artistes sud-coréens les plus connus dans les années 70 fut Han Dae-soo. Dans les années 80, après une grande influence américaine qui a duré presque 20 ans, le genre musical ballade fut introduit par un artiste très populaire. Il fut ensuite représenté par des autres artistes dont je mets le nom juste ici. À cette époque, le chanteur Jo Young-sil gagna une grande réputation en mêlant les styles comme le trot, le rock et la pop,
et devint le chanteur le plus populaire en Corée, au Japon, mais également aux États-Unis. Dans les années 90, le rap et le R&B fut introduit en masse en Corée par les artistes coréens qui avaient découvert ces styles musicaux lors des voyages aux États-Unis. L'introduction du rap, du moderne rock et du moderne pop folk, de la techno en Corée grâce aux artistes tels que MC Sniper, par exemple, au début des années 90, un style qui est très populaire encore aujourd'hui. C'est alors que fut créé en 1995 le label SM Entertainment par Lee Soo-man. Le groupe SEO Taiji and Boys fut donc à l'origine du groupe masculin et féminin IU, tels que SES, Baby Vox, mais encore chinois et Hot. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas ou le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ouvert à toute critique. Alors si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. À la prochaine fois. Bye.